tous et à toutes et bienvenue dans notre tout premier podcast Engine. Aujourd'hui, nous allons vous présenter de manière inédite le projet Half of Us, un jeu pensé et développé pendant 1 an par une équipe de 6 étudiants de la licence Evman. Half of Us est un projet qui a été réfléchi dans une dynamique collective et qui a pour vocation de vous faire part de notre créativité sans limite. Je me présente, Sandy Koumarazi de l'équipe chargée de graphisme et j'ai l'honneur d'ouvrir ce podcast en commençant par vous présenter notre équipe répartie en 3 sections. Tout d'abord, les graphistes composés d'Alice Arlaika, Nils Lichtenberg ainsi que moi-même, nos 2 programmeuses, Camille Andrade et Sarah Maïeno, ainsi que Léo Mavodé, chargé de communication. En attendant la sortie du jeu, il nous tient à cœur de vous présenter Half of Us dans sa forme actuelle, en parlant de sa genèse et de son évolution. Avant toute chose, le projet Half of Us a été pensé à partir d'un thème fixé par l'enseignant qui supervise notre projet. Le thème choisi étant celui de l'espace-temps. C'est une notion scientifique qui considère que le temps et l'espace sont 2 entités indissociables, l'une valant autant que l'autre dans un rapport de dualité. Dans l'imaginaire collectif, l'espace-temps évoque l'idée d'univers, de dimension, de distorsion, de trou noir et d'autres concepts qui nous rappellent la science-fiction. Parmi ces idées, nous avons choisi de travailler autour de la notion du trou noir, vecteur du déséquilibre. Ainsi, on explore le rapport de dualité et d'équilibre de l'espace en personnifiant l'espace-temps en 2 personnages distincts, Makan et Zaman, signifiant respectivement espace et temps en arabe, qui sont frères et sœurs. Le 3e personnage, Baha Soda, qui signifie trou noir en arabe, est la personnification du trou noir qui crée la rupture de cette dualité, créant ainsi le déséquilibre des forces. Mais nous avons décidé de ne pas trop aller en profondeur dans l'exploration de la notion d'espace-temps pour faciliter la dynamique du jeu à l'égard du joueur. De ce fait, nous avons surtout exploité la notion pour concevoir le scénario du jeu. Donc, dans le jeu, vous suivrez l'histoire de Makan et Zaman, 2 entités qui représentent chacun l'espace et le temps. Malheureusement pour eux, le grand méchant du jeu, Basoda, leur dérobe leurs gemmes. Les gemmes sont utilisées comme des récipients du pouvoir de chacun des 2 personnages. Et sans ces gemmes, les 2 personnages se retrouvent incomplets et leur lien se trouve brisé. Avec ce lien brisé vient le déséquilibre du monde. Ainsi, le but du jeu est de reconstituer l'équilibre du monde mis à mal par Basoda, qui est une manifestation physique de la force du trou noir. C'est un jeu qui se joue à 2 et en coopération, donc Makan aidera Zaman dans certaines énigmes et vice versa. Les niveaux du jeu ont été conçus avec plusieurs mécaniques et énigmes différentes, et vous devrez trouver les gemmes de Zaman et Makan afin de regagner vos pouvoirs et battre Basoda à tout jamais. Étant un projet réalisé sur Unity 2D, il nous parut important de mettre un certain accent sur la partie visuelle de notre projet, puisqu'un jeu en flat design peut rapidement paraître sans intérêt et monotone et très peu submersif. Ce qu'on voulait nous, c'est avoir un joueur plongé dans notre jeu, et on a donc de ce fait décidé de créer un environnement qui est finalement assez mystérieux, très sombre et plutôt lugubre. Donc cet environnement lugubre et sombre va être découvert au fur et à mesure de l'avancée du jeu à travers les 2 personnages joués, donc Zaman et Makan. Pour rendre compte de nos envies esthétiques et d'une certaine complexité des paysages, pour sortir de ces designs d'environnement trop simples, nous avons designé des paysages en 5 plans, donc plusieurs plans avec chacun une nuance de couleur attribuée. Donc nous avons décidé de travailler avec un gris un petit peu bleuté qui nous permet de garder un effet un petit peu naturel que
en tout cas plus naturel que si on avait utilisé du gris un peu plus pur avec du noir et du blanc. Et ainsi dans notre projet, la simplicité du flat design nous a amené à créer des environnements assez riches en détails avec différents designs d'arbres, des pavés, de l'herbe, de la mousse, des cordes un peu partout qui sont suspendues, différentes mécaniques avec des ascenseurs cassés, des éléments du décor qui se cassent, qui peuvent se détruire en vieillissant. Et tout ça pour permettre au joueur de profiter de son expérience de jeu tout en gardant un système de jeu assez simple. Donc, comme dit précédemment, l'environnement de Half of Us est un environnement sombre, et donc nous avons nos deux personnages qui vont ressortir de cet environnement-là, qui vont être représentés dans deux couleurs différentes, le rouge et le bleu. Tout d'abord d'un point de vue pratique, puisque le rouge et le bleu vont beaucoup ressortir de l'arrière-plan, et vont permettre du coup aux deux joueurs de ne pas se confondre et de bien distinguer leurs personnages. Ensuite, du point de vue de notre scénario, le rouge et le bleu constituent deux couleurs complètement opposées, et de ce fait peuvent vraiment bien représenter deux moitiés complètement différentes d'une même entité, d'un tout, qui sera ici l'espace-temps finalement. On peut également dire qu'on a été inspiré par d'autres pratiques artistiques, telles que les images anaglyphes, où encore une fois, l'image prend vie qu'avec le rassemblement des deux couleurs, c'est-à-dire le rouge et le bleu, à travers divers dispositifs de 3D. On verra donc que nos personnages ressortiront beaucoup de leur environnement, non seulement par leur couleur, mais aussi par leur luminosité. On verra que les deux personnages seront entourés d'un certain halo de lumière à travers lequel le personnage pourra plus distinctement voir certains éléments du paysage, et de la même manière agir sur ces éléments avec lesquels il peut interagir. Pour finir, la réalisation de notre projet est aussi beaucoup passée par l'étude et le test de différents jeux indépendants, différents jeux 2D, aussi bien d'un point de vue du gameplay, pour reprendre des mécaniques, que ce soit des mécaniques pour un joueur seul ou des mécaniques pour des joueurs qui jouent en duo, et aussi d'un point de vue esthétique, pour réussir à reprendre des bonnes palettes de couleurs, réussir à faire reconnaître aux joueurs des éléments interactifs du décor, des éléments qui ne sont pas interactifs, réussir à faire ressortir le personnage de son décor sans pour autant l'en détacher complètement. Et du coup, 3 jeux ont grandement influencé notre réflexion sur notre projet. Et ces 3 jeux sont Inside, Limbo et Unravel, qui sont tous les 3 des jeux 2D indépendants, sortis entre 2010 et 2019. On espère que cette introduction sur Half of Us vous a plu et que cela vous a donné envie de suivre son évolution jusqu'à son produit final. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre sur notre page Instagram où l'on y poste la progression de tous nos travaux, des actualités sur le projet, des illustrations et plein d'autres contenus encore. À bientôt!